Je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le dernier message de la série qu'on a intitulé Vraiment libre. Et on a vu qu'à travers son épître aux Galates, Paul rappelle une chose essentielle qui est d'une extrême importance. Paul va dire en fait qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est libre. Et s'il y a bien quelqu'un qui devrait marcher dans la liberté sur cette terre, c'est bien un enfant de Dieu. Amen. Maintenant, on pourrait se poser la question, mais libre de quoi? Eh bien, Dieu, par son Fils Jésus, par son œuvre à la croix, est venu nous libérer de la tyrannie oppressante et accusatrice d'un système de loi, en fait, qu'on était incapable de mettre en pratique. C'est cette liberté de savoir que nous sommes justifiés non pas sur la base de nos œuvres, mais sur la base de notre foi en Jésus-Christ. Et quelque part, c'est le message central du Nouveau Testament. Ce message est celui-ci. Nous sommes justifiés par la foi. Et ce que Paul est en train de nous faire comprendre, c'est que cette liberté, elle n'est certainement pas secondaire. Cette liberté, ce n'est pas une option parmi tant d'autres. Voyez-vous, lorsque vous allez chez le concessionnaire pour acheter une voiture, vous tombez nez à nez avec le vendeur. Et le vendeur va tout faire, oui, pour vous vendre la voiture, mais avec toutes les options en plus. Et ça vous donne envie d'avoir les options. Ah, c'est sûr que c'est bien d'avoir la clim, c'est sûr que c'est bien d'avoir les vitres teintées et les vitres électriques, c'est sûr que c'est bien d'avoir le tableau de bord avec le GPS. Tout ça, c'est super. Même, il y a même des options apparemment maintenant où tu as des sièges qui te massent. Imagine pendant que tu conduis, avec le chauffage intégré, tout ça, c'est extraordinaire. Sauf que tu réalises que plus il y a d'options et plus le prix est en train de grimper. Et tu dis, bon, je ne pourrais pas prendre toutes les options, je vais en prendre une, deux max, parce que sinon, je vais manger des pâtes tous les jours. Ben, j'aimerais vous dire ceci, avec Dieu, tu n'as pas besoin de te ruiner pour accéder à toutes ces promesses, parce que Jésus a payé le prix fort pour que tu puisses bénéficier de toutes ces bénédictions. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Ceci étant dit, Paul, en prêchant le message de la liberté, de la grâce en Christ, va se faire farouchement attaquer. Par qui? Par les judaïsants, par des chrétiens juifs. Et Paul s'est même fait accuser d'être une sorte de libertin. Et les gens disaient que son message, finalement, c'était un message qui nous permettait de faire un peu ce qu'on voulait. Mais ces gens n'avaient pas compris la grâce. Parce que ces judaïsants croyaient que seule la loi était en mesure de pouvoir nous préserver du péché. Mais la loi nous a montré qu'elle ne nous préserve pas du péché. La loi, la fonction de la loi n'est pas de pardonner les péchés. C'est Jésus qui pardonne les péchés. Ils n'avaient pas compris qu'en fait, c'était la nature de Christ qui venait véritablement nous changer et nous transformer. Maintenant, si Paul a été attaqué par des judaïsants, il a été confronté aussi à des gens qui ont interprété, qui ont mal interprété également son enseignement. Vous savez, il y a toujours des petits filous qui vont filouter en disant « Mais non, mais la Bible dit ça. Je suis OK. Je peux me permettre de le faire. » Et malheureusement, certains rejetaient toute contrainte, toute consécration, et ces personnes-là donnaient libre cours à leurs désirs, à en fait ce qu'ils voulaient, quoi. Il n'y avait pas de consécration. Et en étudiant ce texte et cet enseignement, je me suis rendu compte d'une chose. En fait, l'être humain n'arrive pas à avoir l'équilibre parfait. Soit tu vas pencher d'un côté, le légalisme, soit tu vas pencher de l'autre, le laxisme. Et j'ai remarqué que c'est très dur d'avoir une sorte de ligne médiane et d'avoir l'équilibre parfait. On penche soit d'un côté, soit de l'autre. Mais je peux t'assurer une chose, c'est que ces deux manières de marcher vont t'amener assurément à l'échec. Quelqu'un a fait une citation que j'ai trouvée intéressante et que je voudrais vous partager par rapport justement au légalisme et au laxisme. Il dira ceci. Quelqu'un a comparé le légalisme et le libertinage ou le laxisme à deux cours d'eau parallèles qui séparent la terre du ciel. L'eau du légalisme est pure, mais son flot est si profond et si puissant que personne ne peut s'y aventurer sans être noyé ou brisé sur les rochers de ses dures exigences. Le cours d'eau du libertinage est au contraire relativement calme et paisible. Il semble
facile à traverser, mais ces eaux sont tellement contaminées de poisons et de polluants qu'on va aussi à la mort si on essaie de le faire. Traverser l'un ou l'autre de ces deux cours d'eau mène à la mort. Wow. Maintenant, l'un à cause de ses exigences morales et spirituelles impossibles, l'autre à cause de la saleté morale et spirituelle qu'il contient. Mais il y a une bonne nouvelle. Que faire alors? Et là, il va parler d'un pont qui va nous permettre de passer au-dessus de ces deux rivières qui sont nocives pour nous. Qui est ce pont? Oh Seigneur. Un pont engendre ces deux cours d'eau mortels. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Le seul moyen de passer de la terre au ciel. Les deux cours d'eau mènent à la mort parce que ce sont des voies humaines. Mais l'évangile mène à la vie parce que c'est la voie de Dieu. Et Paul sait très bien que certains vont mal interpréter cet enseignement de la liberté et de la grâce. Alors il va poser un cadre, il va poser des fondements. Et voici le cadre que Paul pose dans Galates 5,13. Il dira, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Ouh! Mais, il dira, seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre ou suivre les désirs de votre chair. Vous savez, on a remarqué, ah là là, on va être honnête, cette vieille nature-là, elle nous joue des tours quand même. Vous avez remarqué ça? Cette vieille nature charnelle, tellement de fois elle a engendré des regrets. Tellement de fois ma nature est venue blesser les autres. Tellement de fois je me suis blessé moi-même à cause de cette nature pécheresse. Alors le titre de mon message, c'est encore une question et c'est le dernier message de cette série. Ma question est celle-ci. Es-tu vraiment libre de toi-même? C'est une sacrée question. Et je me suis posé une autre question. J'ai l'impression parfois que chez moi, il y a 2 mois. Vous n'avez pas remarqué ça? Chez l'être humain, il y a 2 mois. Je m'explique. C'est fou comment l'être humain est capable d'être aimable et gentil. Mais c'est fou comment cette même personne qui est aimable et gentille peut être terrible. Elle peut être méchante, elle peut être arrogante. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est fou comment parfois on peut être patient pour certaines choses, mais on va péter un câble pour d'autres choses. C'est incroyable. C'est fou comment parfois on peut encourager les gens en donnant des paroles de vie. Mais c'est fou comment on peut avoir de la médisance et donner des paroles de mort. Mais pourtant, c'est moi, c'est la même personne. Comment ça se fait qu'il y a une telle ambivalence chez moi? Comment ça se fait que je me sens parfois poussé à aller à droite et poussé à aller à gauche? J'ai l'impression parfois d'avoir cette double personnalité. Oh! Alors mon premier point, je l'ai intitulé « Le conflit intérieur ». Tout être humain, tout enfant de Dieu a un conflit à l'intérieur de lui. Et Paul en parle. Dans Galates 5,16, il dira, je dis donc, et là, il donne la, entre guillemets, la solution, il donne les outils. Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et j'aimerais vous reformuler ce texte avec la version Parole de vie qui est très intéressante. Voici ce que la version Parole de vie dira. C'est pourquoi je le dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Regardez ce qu'il va dire. Entre eux, c'est la guerre. Paul est en train de dire qu'à l'intérieur de toi, qui est un enfant de Dieu, il y a une guerre. Il y a un tiraillement entre ta nature charnelle qui te pousse vers le bas et l'Esprit de Dieu qui veut te tirer vers le haut. Et il y a toujours cette ancienne nature qui veut refaire surface. Et c'est une guerre, c'est une bataille. C'est un conflit intérieur. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit,
vous ne dépendez plus de la loi. On va s'arrêter sur ce conflit un petit peu, puis on va expliquer, mais c'est quoi véritablement la chair? Je crois que c'est important d'en parler. La définition de conflit, c'est la rencontre d'éléments de sentiments contraires qui s'opposent. Les synonymes, c'est l'opposition et la lutte. Maintenant, la chair, c'est quoi? La chair, c'est notre nature pécheresse. C'est notre nature déchue qu'on a héritée de nos parents. Merci Adam. Et il y a un théologien qui dira ceci: la chair est une loi en nous qui nous pousse à l'échec, si bien qu'il est impossible pour l'homme naturel de plaire à Dieu ou de le servir. C'est une force intérieure compulsive héritée de la chute de l'homme qui s'exprime par une rébellion générale et spécifique contre Dieu et sa justice. La chair ne peut être changée ni s'améliorer. Le seul espoir de délivrance de la loi de la chair est son exécution totale et son remplacement par une nouvelle vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourtant, ça avait bien commencé, parce que quand tu ouvres le livre de la Genèse, tu vois que Dieu nous a créés comment? À son image. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand Adam a péché avec Ève, malheureusement, leur nature s'est corrompue. Et cela a laissé à l'humanité un héritage. Voyez-vous, un bébé quand ça naît, oh, c'est tout mignon, gousi. J'ai vécu ça il y a 5 mois avec Mila. C'est mignon. Mais un bébé, excusez-moi si je vais choquer, c'est un pécheur. Mais oui, ma sœur, c'est un pécheur. On est né dans le péché, c'est l'héritage qu'on a en Adam. Tu n'as pas besoin de voler à la boulangerie. Tu n'as pas besoin de médire. Tu es né comme ça. Waouh! Et David, dans son psaume, va le réaliser. Et il va écrire ceci dans le psaume 51, verset 7. « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Une autre version dira, le péché était attaché à moi. C'est comme s'il disait, je peux aller à droite, je peux aller à gauche, quoi que je fasse, où que je sois, le péché reste collé à moi. Le péché reste attaché à moi. Et voyez-vous, il y a des siècles de ça, des théologiens n'étaient pas d'accord avec ça. Ils disaient que finalement, quand on devient un enfant de Dieu, il n'y a plus de conflit intérieur parce que l'ancienne nature pécheresse, elle est morte. Mais Martin Luther vient nous rassurer. C'est quand même un réformateur qui a du poids. Et Luther, des fois, il avait un peu des envolées lyriques comme ça. Il était un peu brut de décoffrage. Il dira, mais les chrétiens ne sont nullement en bois. Quand tu es tenté par la sensualité, il faut arrêter. Tu es tenté et ce n'est pas toujours simple. Quand tu es tenté par l'argent, par certaines choses, pour peut-être avoir plus de titres, avoir plus de gloire, tu ne te dis pas à chaque fois, ça ne me fait rien, ça ne me fait ni chaud ni froid, rien, absolument rien ne me tente, je suis aussi saint que Jésus. Vous êtes comme ça? Si vous êtes comme ça, gloire à Dieu, hein, franchement. Mais en fait, vous savez quoi? Ça n'existe pas. Même Jésus, la Bible dit, a été tenté en toutes choses. On n'est pas fait de bois. On est tenté. Et Paul, l'apôtre de Dieu, le Moïse du Nouveau Testament, lui-même va connaître ce conflit intérieur. Et je trouve ça super. Je trouve ça super parce que l'apôtre Paul, qui écrit près de la moitié du Nouveau Testament, va quelque part se rendre vulnérable et dire aux gens, oui, j'ai beau être l'apôtre Paul, mais j'ai mes combats intérieurs aussi. Et voici ce qu'il dira dans Romains au chapitre 7 à partir du verset 21. « Je découvre dans cette loi, alors je veux faire le bien. C'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Et Paul, en écrivant cela, pensait à quelque chose, pensait à une tribu. Cette tribu ancienne était proche de Tars. Tars, c'est en Turquie, c'est là où Paul est né. Et Paul avait appris qu'il y avait une tribu, anciennement parlant, qui, lorsqu'elle condamnait des meurtriers, des malfrats, il leur faisait subir un sort terrible. Ce meurtrier, en fait, pour le punir,
on attachait littéralement un cadavre sur son corps. Et le meurtrier, pendant des jours et des jours, traînait sur lui un mort. Imaginez comment c'est terrible. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que la décomposition du corps de sa victime infectait le sien jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est fou. Et en préparant ce message, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à quelqu'un qui aime Dieu, qui veut servir Dieu, mais qui a un poids sur ses épaules. Et tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Cette addiction, j'en ai tellement marre, elle me fait du mal, mais elle me colle à la peau. Ce foutu caractère, je veux tellement m'en débarrasser, mais à chaque fois, ça revient à la surface. Oh, il y a peut-être quelqu'un, oh, je parle à quelqu'un, t'as promis à ton épouse que tu ne te remettrais plus jamais en colère. Je te promets, chérie, les enfants ne me verront plus me remettre en colère, mais t'as rechuté. Peut-être tu as fait même des promesses à Dieu. Seigneur, je te promets que je ne convoiterai plus. Je te promets que je ne regarderai plus la femme d'un autre. Et puis tu t'es mis à aller sur Internet, convoiter d'autres femmes. Et tu as rechuté encore et encore. Et tu luttes avec ces combats intérieurs qui t'amènent dans un poids de culpabilité, de condamnation. Et la voix du diable te dit de toute façon, tu ne changeras jamais. Et ça vous est jamais arrivé? Allez, soyons vrais. D'entendre le diable susurrer à notre oreille, mais quelle différence ça fait d'être un chrétien? Waouh! Waouh! Et j'aimerais juste m'arrêter là. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne se plaît pas dans son péché, c'est quelqu'un qui est malheureux dans la boue. Il n'aime pas être dans la boue. Mais vous savez quoi? On peut tomber dans la boue parfois. Mais il y a une grande différence entre tomber dans la boue et vouloir à tout prix le secours de Dieu en disant « Seigneur, je confesse, Seigneur, je me repens, Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie. » Et la personne qui dit « Moi, je suis bien dans la boue, un petit bain de boue, c'est sympa. » Dieu ne peut pas bénir une telle attitude. Mais Dieu bénira celui qui a soif de lui ressembler, malgré tes imperfections. Si tu tombes, continue, mon frère, ma sœur. Tu as des addictions, continue de louer Dieu. Tu as des problèmes avec ton caractère, continue de le servir. Parce que Dieu bénit ceux qui veulent vraiment lui ressembler. Et je voudrais te dire ceci pour quand même te rassurer que tu n'es pas le seul à vivre un combat intérieur. En fait, tout enfant de Dieu vit cette lutte à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce qu'avant d'être un enfant de Dieu, il ne possédait qu'une seule nature, la nature charnelle. Mais maintenant que tu es un enfant de Dieu, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, tu as fait de la place à une autre nature. C'est une nature qui est sainte, une nature qui est noble, une nature qui est pure et qui te tire vers le haut. Mais cette nature est littéralement opposée à ton ancienne nature. Waouh! Et la chair va toujours vouloir t'entraîner plus bas, tandis que l'esprit va vouloir toujours t'entraîner vers le haut. Et Paul va citer les œuvres de la chair. Qu'est-ce que produit la chair en nous? Il va le dire. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines. Puis des fois, on se dit, ça c'était les gros péchounets. Et puis il va citer des petits péchés, mais c'est moins choquant. Les querelles, les jalousies, c'est moins visible la jalousie. Les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et là, il va dire quelque chose d'assez solennel. Il dira, je vous préviens, comme je l'ai fait déjà, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Paul, on le voit dans l'épître aux Galates, mais on le voit aussi dans l'épître aux Corinthiens, a fait face à des chrétiens, je dis bien des chrétiens, qui voulaient obéir à la loi de Dieu. Je dirais même qui probablement aimaient Dieu et voulaient le servir. Et la loi de Dieu leur demandait d'aimer leur prochain. Mais on le voit dans ces églises, malheureusement, on voit des chrétiens qui vont se déchirer, s'entre-déchirer,
qui vont se diffamer les uns les autres, qui vont se faire du mal les uns aux autres. Parce que bien qu'ils veulent obéir à la loi de Dieu, ces chrétiens ont oublié une chose, un petit détail, mais qui est tellement important. C'est que s'ils continuent de marcher par la chair, ils vont continuer de s'entre-déchirer. C'est parce que ces chrétiens marchaient par la chair et ne laissaient pas le Saint-Esprit prendre le contrôle. Waouh! Ils marchaient par la chair. Et ça fait des dégâts dans les églises. Il y a des années de ça, j'ai connu un pasteur, pas personnellement, mais à travers ses bouquins. C'était un enseignant éminent. Il existe toujours. Et c'était un des prédicateurs les plus écoutés aux États-Unis. C'était un conférencier international. Il a écrit des bouquins, moi, qui m'ont vraiment inspiré, qui m'ont fait du bien. Et l'église qu'il a implantée, c'était une église qui se développait, qui allait de l'avant, il faisait des choses extraordinaires. Je vous lis ce qui se passait dans cette église. L'église a tiré une fréquentation hebdomadaire moyenne de 12 329 personnes à 15 endroits différents. Ils ont baptisé 1000 personnes en un an, imaginez. Ils ont implanté 53 églises en Inde et soutenu 20 implanteurs d'églises et évangélistes en Éthiopie. Et ils ont publié 50 nouveaux chants d'adoration. Il y a des chants qu'on chante, en fait, leurs chants, on les chante dans nos églises. Et il y avait un problème. Ah, je sais que certains vont dire, ah, c'est encore une chute morale. Il a trompé sa femme, il a piqué dans la caisse de l'église. Et souvent, les gros scandales dans les églises, quand les serviteurs de Dieu tombent, c'est ces deux choses-là. C'est soit le sexe ou l'argent. C'est souvent ces deux gros péchés-là qu'on cite. Mais vous savez quoi? Ce pasteur-là était fidèle à sa femme. Il ne la trompait pas. Et ce pasteur-là ne piquait pas dans les caisses de l'église. Mais il avait un autre problème. Il était colérique. Il était dominateur. Et il était arrogant. À tel point que ses collaborateurs avaient peur de lui parce qu'il leur criait littéralement dessus. Et ça crée une atmosphère tendue au sein de l'église. Et les gens étaient tellement tendus que certains ont craqué. Et qu'ils ont été voir les autres membres de l'équipe pastorale en confessant, mais on n'en peut plus. On est trop stressé, on en a marre de se faire envoyer bouler, il a trop d'autoritarisme, il faut faire quelque chose. Et l'équipe pastorale, l'équipe d'anciens, ont été bibliques, ils ont été voir le frère en question et ils lui ont demandé de se repentir et de rechercher une réconciliation. Et ils ont même établi un plan de restauration. Le but des anciens, des pasteurs, n'était pas de détruire le pasteur principal, mais justement de l'amener à la restauration et la réconciliation. Et malheureusement, la confiance se perdait de plus en plus dans l'Église. Il y avait de la méfiance à cause d'une attitude qui n'était pas bonne. Et malheureusement, le pasteur n'a pas voulu se soumettre. Il n'a pas voulu aller dans une démarche de réconciliation, de repentance. Il a claqué la porte de l'Église, il est parti. Et malheureusement, par la suite, l'Église s'est dissoute. C'est tellement dommage. Mais voici la leçon. Ne prenons pas les choses pour acquis. Nous avons besoin continuellement de demander au Saint-Esprit d'agir avec son scalpel et de faire une œuvre chirurgicale à l'intérieur de nos cœurs afin que toute racine d'animosité, d'amertume, de jalousie, de rivalité puisse être anéantie, puisse être mis de côté. Le chrétien victorieux est le chrétien qui se laissera sonder humblement par l'Esprit de Dieu, pas juste le jour de sa conversion, mais jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Marchez par l'Esprit. Paul va parler des œuvres de la chair et il va aussi quand même contrebalancer parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas que des choses négatives. Il va parler du fruit que l'Esprit Saint engendre dans nos vies. Voici quelles sont les œuvres de l'Esprit, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, et celui-là, elle n'est pas facile, la maîtrise de soi. Oh Seigneur, ta grâce. Il n'est pas évident celui-là. Et je sais ce que tu penses là maintenant. Peut-être certains d'entre vous, vous vous dites, mais Greg, j'aimerais tellement être ce chrétien qui est doux, qui est patient. Mais la vérité, j'y arrive pas.
J'arrive pas à marcher par la foi, je suis toujours en train de cogiter, toujours en train de me lamenter, toujours en train de voir le pire, je suis toujours en train de me mettre en colère et j'en ai marre. Et vous savez, j'ai déjà eu cette réflexion dans ma propre vie, mais en parlant à des amis. Mais c'est bizarre. Seigneur, pourquoi t'as pas rendu les choses simples? Pourquoi lors de notre conversion, t'as pas fait disparaître directement tout ce qui était mauvais? Pourquoi t'as pas permis que quand on se donne à toi, on soit plus jamais tenté, on soit parfait, excellent? Ça aurait été tellement plus simple que... Vous êtes d'accord? Un peu quand même, hein? Mais Dieu a choisi de ne pas le faire. Vous avez une idée pourquoi? J'ai retenu deux choses. Pourquoi Dieu permet qu'il y ait ce conflit intérieur? Je ne vous impose pas ce que je vais dire. C'est une suggestion, mais je crois quand même qu'il y a une part de vérité. Premièrement, je crois que Dieu permet qu'il y ait ce conflit intérieur, cette lutte intérieure entre la chair et l'esprit. Parce que si on n'était jamais tenté, si on était parfait, si Dieu faisait de nous comme des robots en fait, eh bien, on tomberait dans la suffisance. Et quelque part, ça ne permettrait plus de rendre la gloire à Dieu, mais les gens nous rendraient gloire, finalement, ils seraient impressionnés par nous et par notre perfection. Mais le seul qui est parfait, c'est Jésus. Je crois que Dieu a permis ça pour qu'on ne tombe pas dans la suffisance. Et deuxièmement, je crois que Dieu a permis de ne pas retirer notre ancienne nature tout de suite, parce qu'elle sera retirée quand on sera glorifié. Parce qu'il veut qu'on se rappelle continuellement qu'on est faible, pour qu'on dépende continuellement de sa force. Parce qu'il sait que quand on confesse qu'on est faible, c'est là qu'on devient fort. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne nous a pas donné des commandements pour qu'on ne puisse pas les mettre en pratique. Vous savez, Dieu n'est pas un tyran, quelqu'un de sadique qui va dire « Ah, je vais leur donner des commandements tellement difficiles que les pauvres, ils vont galérer dans leur vie chrétienne. » Dieu n'est pas sadique. Si Dieu nous a donné des commandements de marcher dans sa sainteté, de marcher dans sa vérité, si Dieu parle de la maîtrise de soi, c'est parce qu'il va nous donner tous les outils nécessaires pour y arriver, mon frère, ma sœur. Amen. Alors dans ce premier point, on a parlé de cette lutte intérieure qui peut parfois nous perturber. On a l'impression d'avoir 2 mois, on est comme tiraillé. Mais j'aimerais vous dire, s'il y a une lutte intérieure, j'aimerais vous parler secondement et dernièrement de la marche du vainqueur. Amen. Et encore une fois, Paul, c'est comme s'il nous dit, tu veux être un vainqueur, tu veux marcher sur des lieux élevés, alors il faut mettre en pratique Galates 5, 24. Paul va dire, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Et on va faire une petite illustration. Je ne sais pas où est Juvénal. Est-ce que Laurie, tu peux m'aider? Je ne sais pas s'il est là, Juvénal. Il est là? Il est là. On va parler de 2 choses. Je t'appelle mon frère. On va parler de 2 choses. On va mettre l'accent sur ce texte-là. Paul va parler d'une chose, de la crucifixion. Retenez ceci, on va le développer. Et deuxièmement, il va dire un deuxième mot, il va parler de l'esprit. Et c'est juste incroyable parce qu'en parlant de la crucifixion, Paul est en train de faire un parallèle entre la crucifixion littérale de l'époque et notre vie chrétienne. Et c'est vraiment très, très intéressant. Remarquez ceci. La crucifixion, ça c'est un grand A, de la nature pécheresse décrite ici, n'est pas quelque chose qu'on subit, mais quelque chose qu'on accomplit. Alors c'est bizarre, moi j'ai cru que j'étais crucifié avec Christ, parce qu'il y a 2 textes dans les évangiles qui disent ceci, Galates 2, 20 et Romains 6, 6, et c'est des écrits qui disent qu'on a été crucifié avec Christ. Mais là, Paul dit, non, 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 c'est à toi de prendre tes responsabilités et c'est à toi de prendre ton ancienne nature et de la crucifier à la croix. Alors, pour que ça soit plus réel, je vais demander à Juvénal de s'approcher et vous allez voir un homme qui porte sa croix littéralement. Et on va pouvoir faire une analogie. On va pouvoir faire une sorte d'application dans nos vies. Alors, on continue.
Dans ce texte-là de l'apôtre Paul, il s'agit d'une mise à mort de notre chair qui est intentionnelle, qui est voulue. Et, et Paul, en fait, va emprunter l'image de Jésus qu'il a utilisée en disant « Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » En fait, prendre sa croix, c'est renoncer à soi. C'est renoncer au moi. Quand tu deviens un enfant de Dieu, en fait, volontairement, intentionnellement, tu choisis de mettre ton ancienne nature sur la croix. La colère à la croix. Vivement le micro-casque. La jalousie à la croix. La convoitise à la croix. Et celui-là, je vais le garder, c'est le meilleur pour la fin et je vais le mettre en haut parce que celui-là, l'orgueil à la croix. Mais j'aurais pu mettre une centaine de papiers. Mes désirs à la croix, mes aspirations à la croix. Que quelqu'un dise amen, même si ce n'est pas drôle. Mes désirs, mes aspirations, tout à la croix. Mon ego à la croix. Vous savez pourquoi? Parce que si le grain de sénévé ne meurt, si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Si tu veux porter du fruit, si tu veux voir la gloire de Dieu, ça, tu dois le mettre à la croix. Maintenant, allons plus loin. Ta chair, c'est comme une personne qui a faim. Et si tu donnes à manger à ta chair va grossir. Et ta chair va prendre de plus en plus de place. Et ça, c'est problématique parce que, en fait, comment tu te nourris? Est-ce que tu donnes à manger à ta chair? Est-ce que la musique que tu écoutes, et je veux culpabiliser personne, mais elle te rapproche de Dieu ou elle t'en éloigne? Est-ce que les films que tu regardes à la télé, les séries, ou ce que tu regardes sur ton portable, est-ce que ça édifie ton âme ou est-ce que ça vient polluer ton âme? Comment tu te nourris? Est-ce que tu donnes tellement à manger à ta chair que finalement tu deviens un chrétien charnel? J'aimerais vous dire ceci. Plus tu vas donner à manger à ta chair et plus tu vas t'affectionner aux choses de la chair. Mais plus tu vas nourrir ton âme des choses de Dieu et plus tu vas t'affectionner aux choses de l'esprit. Amen. J'ai bientôt fini. Ça va, Juvénal? OK. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de libération du moi sans passer par la croix. Amen. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, ça c'est très intéressant, on va rentrer dans le monde gréco-romain à l'époque. Ceux qui étaient crucifiés, c'était des criminels. Et on ne faisait pas de cadeaux aux criminels. Et c'est comme si Paul est en train de dire, ta chair est tellement dépravée, ta chair te tire tellement vers le bas que la seule chose qu'elle mérite, c'est d'aller à la croix. C'est qu'elle soit crucifiée. Et pour s'assurer que les brigands ne soient pas détachés, les soldats romains étaient tenus de rester en poste en bas de la croix pour être sûr que les amis du crucifié le déclouent pas. Je ne sais pas si ça se dit, mais le détachent pas. Combien de fois, parfois, on a manqué de vigilance en tant qu'enfant de Dieu et au lieu de surveiller que l'ancienne nature ne se détache pas, on est parti faire autre chose et là, l'ancienne nature, elle en profite. Vous savez, ce que Paul est en train de dire, c'est ton ancienne nature, elle ne mérite pas d'être juste cajolée, d'être bichonnée. Tu sais, oh, quand même, la convoitise, c'était bien la convoitise. Puis tu vas aller sur Internet, tu vas flirter un petit peu. Ça me manquait un peu quand même. Ça me comblait parfois de convoiter un petit peu. Ah, parfois, quand même, la colère, ça fait du bien de péter un bon câble, hein, quand même. Hein. Et puis, on va cajoler cette ancienne nature. On va la nourrir. Mais si tu la nourris, tu sais ce qui va se passer? Tu vas la décrocher de la croix. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Tu vas la décrucifier. Et après, on s'étonne. Mais comment ça se fait que je galère dans ma vie, Seigneur? J'y arrive pas, il y a toujours ce même péché. Arrête de nourrir ta chair. Commence à nourrir ton âme. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Juvénal? Merci Juvénal. Maintenant, allons plus loin. Ça, c'était le premier exemple.
mais je vais aller un petit peu plus loin avec le premier exemple. On a parlé de ne pas nourrir sa chair, mais de nourrir son âme. Vous savez ce que Jésus a dit? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était pleinement conscient de ses responsabilités sur la terre. Et vous savez quoi? Je crois que quand on se déresponsabilise, on prend moins au sérieux la volonté de Dieu. Quand on se déresponsabilise, automatiquement, ça engendre un manque de consécration. Ce que je veux dire par là, c'est que moins on se soucie de faire la volonté de Dieu, et moins nous nous soucions de marcher par l'Esprit. Et j'aimerais véritablement appeler chacun à prendre ses responsabilités en tant qu'enfant de Dieu. Le pasteur ne peut pas toujours être derrière toi. La louange ne sera pas toujours là. Mais dans ta barque, Jésus est avec toi. Et ta responsabilité, c'est de te nourrir correctement afin d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Maintenant, deuxième application, on est toujours sur la crucifixion, c'est très intéressant l'application qu'on peut en faire. Et ça, c'est un encouragement en fait. La mort par crucifixion, c'était une mort terrible. Vous savez pourquoi? Parce c'était une mort lente, graduelle. En revanche, elle était certaine. Tout homme, toute femme qu'on crucifiait ne s'en sortait pas. Et j'aimerais vous dire ceci. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir de changement dans votre vie chrétienne. Genre, punaise, mais je galère toujours avec ce caractère. Mais ça fait tellement d'années que je suis chrétien. J'aimerais vous dire ceci. Si vous avez crucifié votre ancienne nature à la croix, en fait, la mort de votre ancienne nature est progressive. Elle n'est pas instantanée. Ce que je veux dire par là, c'est prends courage et prends le temps de te retourner. Vous savez, moi, ça fait 14 ans que je suis marié et Siam n'a pas épousé le mari parfait. Mais je peux vous dire une chose, par la grâce de Dieu, il y a au début de mon mariage des moments où je piquais des crises de colère. Oh, le pasteur, oui, ça m'est arrivé. Où je n'étais pas patient. Où parfois je marchais plus par la chair que par l'esprit. Et encore aujourd'hui, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Mais lorsque je me retourne, je peux en fait m'apercevoir une chose. Mais Greg, en fait, en y réfléchissant, tu es plus patient dans ce domaine-là. Tu te mets moins en colère dans ce domaine-là. Vous savez pourquoi? Parce que notre sanctification, elle est progressive. Mais elle est là. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es en galère, même si tu luttes, même si tu n'es peut-être pas pleinement satisfait du chrétien que tu es, continue parce que ton ancienne nature, elle meurt à petit feu. Alléluia. Oh, et j'aime tellement ce que l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 1,6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quel parallèle incroyable avec la crucifixion. Maintenant, et je conclurai ainsi, en grand B, on va parler de l'esprit. Et Paul dira dans ce texte, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. En grec, le verbe diriger s'appliquait à un fermier qui dirigeait son bétail, à un berger qui conduisait son troupeau, ou à un vent qui poussait un bateau. Et en fait, ce que l'Esprit de Dieu fait, c'est qu'il exerce une pression, une douce pression sur toi pour te diriger. À toi d'accepter cette pression, mais tu peux aussi la refuser. J'aimerais vous dire ceci. Parfois, dans nos églises, on a trop cru que le Saint-Esprit, c'était une sorte de baguette magique et qu'il allait tout faire à notre place. C'est faux. C'est pas ce que Paul enseigne. Paul ne dit pas, une fois que tu vas être un enfant de Dieu et que ton corps va être le temple du Saint-Esprit, tu vas être en pilotage automatique. Oui, Seigneur, je te bénis. Et tu vas marcher comme ça. Non, ce n'est pas du pilotage automatique. Tu as ta part de responsabilité lorsque tu dois marcher par l'Esprit. En fait, ce n'est pas pour rien qu'il dit marcher. Marcher implique quoi? Marcher implique une action.
Marcher implique une décision. Marcher implique une volonté. Oh, j'aimerais le dire comme suit. Marcher par l'esprit, c'est quelque part être en communion avec Dieu dans mon quotidien. Marcher, c'est me nourrir de sa parole. Marcher, c'est chercher à faire sa volonté. Marcher, c'est chercher à le servir pour rendre gloire à son nom. Que quelqu'un dise Amen. Mais si tu ne marches pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es à l'arrêt. Quelqu'un a déjà fait des tractions? Vous n'avez pas remarqué ceci? T'en fais une, t'en fais deux, t'en fais trois. Bon, j'en fais pas beaucoup, moi, personnellement. Mais au bout de la 5e, déjà, t'es mort. Et tu sais ce que tu dis? Souvent, avec les copains, on faisait ça. Les gars, j'arrête et je reprends derrière. Est-ce que tu crois que je pouvais reprendre derrière quand tu t'arrêtes? Non. À chaque fois que je faisais des tractions et que je m'arrêtais au bout de la 5e, je disais, non, t'inquiète, je vais reprendre mon souffle. J'étais là et j'y arrivais pas. J'étais, il y a des années de ça, dans un bloc opératoire. Je travaillais au bloc opératoire et on avait 7 salles. Et avec mes collègues, parfois, c'était le coup de feu. Parce que les 7 salles, que ce soit l'orthopédie, l'ophtalmologie, tout sortait en même temps. Et il fallait récupérer les malades, les mettre dans la salle de réveil, il fallait décontaminer, il fallait laver toutes les salles, il fallait remettre tout le matos en place et il fallait réinstaller derrière. Et ça pouvait durer 1 heure et demie, on courait, on cavalait de droite à gauche. Et avez-vous remarqué que quand vous marchez, quand vous êtes dans l'action, en fait, le temps passe vite? Et une fois que le coup de feu était terminé, on pouvait s'asseoir, on pouvait discuter, on mangeait des croissants et des pains au chocolat. Merci Seigneur, il m'a gardé, n'empêche. Et parfois, quand les interventions duraient longtemps, ça pouvait durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Bon, on était là, on parlait entre collègues, on prenait le café. Là, les gens ils disaient « Ah, c'était un vrai fonctionnaire, toi ». Mais on travaillait quand même, hein, rassurez-vous. Et quand le coup de feu reprenait, qu'est-ce qui se passait? Aucun collègue se levait. On se regardait tous dans le blanc des yeux pour savoir quel était le collègue qui allait se lever en premier. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'est assis et qu'on n'avait plus la force de se relever. J'aimerais dire à quelqu'un qui s'est assis dans sa marche spirituelle, qui est à l'arrêt, ne t'arrête pas en chemin, c'est une question de vie ou de mort spirituellement parlant. Vous connaissez ce chant? Ne t'arrête pas en chemin. C'est un chant que je chantais quand j'étais petit. Vous vous rappelez? J'ai plus beaucoup de voix, mais on va le chanter ensemble. Ça fait ça. Laurie, tu m'aides, je sais que tu aimes bien les chœurs et cantiques, tout ça. Ça fait « Ne t'arrête pas en chemin, tu as pris la route et tu n'es plus très loin. Ne t'arrête pas en chemin, tu t'es engagé, il te tient par la main. » Et là, jusqu'au bout, oh va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, oh va jusqu'au bout. Allez, tout le monde sur les chaises maintenant. Non, je rigole. J'invite le groupe de louanges à s'approcher. J'aimerais t'encourager alors que j'ai bientôt terminé. Même si tu as des failles, même si tu as des blessures, même si tu as parfois l'impression de ne pas y arriver et que tu as rechuté, Dieu te dit jusqu'au bout. Oh, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Lâche pas ma main. Lâche pas cette communion avec moi. Lâche pas ce désir de faire ma volonté. Continue d'aller jusqu'au bout. Vous savez, en fait, avec le Saint-Esprit, il a une caractéristique, c'est que le Saint-Esprit, il est à la fois le chemin où nous marchons et aussi le guide qui nous montre le chemin. Et le verbe marcher au verset 25, c'est assez intéressant, se réfère littéralement à des personnes qui sont disposées en ligne. En fait, marcher par l'esprit, c'est être aligné sur lui. Marcher par l'esprit, c'est marcher sur la ligne, je vais essayer de ne pas tomber, qu'il est en train de nous tracer. C'est ça, marcher par l'esprit. L'esprit m'indique la voie. L'Esprit Saint m'indique le chemin. Et mon devoir et ma responsabilité, c'est de marcher à sa suite. C'est de marcher sur la ligne qu'il a tracée.
Et plus tu vas t'aligner avec l'Esprit de Dieu, et plus tu seras aligné avec le cœur de Jésus, plus tu seras aligné avec le Saint-Esprit, et plus tu seras aligné avec la volonté de Dieu. Il y a un appel retentissant de la part de Dieu qui dit, continue de t'aligner avec moi, continue de t'aligner avec mon cœur, parce que j'ai un plan pour toi. Je veux me servir de toi. Je veux que tu sois la lumière dans l'obscurité. Je veux que tu sois quelqu'un qui va avoir de la saveur là où c'est fade. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Il y a un appel de Dieu aujourd'hui, retentissant, qui dit, mon Église, je veux qu'elle marche par l'Esprit. Les pères de famille, je veux qu'ils marchent par l'Esprit. Les mamans, t'es jeune, t'es à la fac, t'es à l'école, marche avec l'Esprit de Dieu. T'es une personne âgée, marche avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est toujours disponible. Et comme je l'ai dit en début, dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. L'Esprit est disponible. L'Esprit est disponible. Alors pour conclure cette série de ce mois de février sur l'épître aux Galates, j'aimerais vous dire ceci. En considérant ce que la Bible dit, nous nous apercevons finalement que Dieu a mis tout en œuvre pour que nous soyons réellement libres. Et je veux le dire comme Paul l'a dit. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. C'est pour la liberté. J'aimerais terminer avec une petite histoire qui m'a touché. C'est le voyage du pèlerin. J'aime bien citer des illustrations du voyage du pèlerin parce que ce gars-là qui marche, en fait, il s'appelle Chrétien. Et cette histoire, ça représente ton histoire, mon histoire. C'est un chrétien qui marche dans la vie. Et son désir, en fait, c'est d'aller jusqu'au ciel avec Jésus. Mais dans cette marche, il y a parfois des luttes, il y a parfois des combats. Et à un moment donné, pendant cette marche-là, Chrétien va rentrer dans une maison. C'est au cours de son voyage vers la cité céleste. Et dans cette maison, il va avoir un grand cabinet. Et ce cabinet est rempli de poussière. Alors à un moment donné, il y a un homme qui arrive avec un balai et qui va essayer de balayer la poussière autant qu'il peut. Mais l'homme a beau essayer de balayer la poussière, d'enlever la poussière. Qu'est-ce que fait la poussière? Elle s'élève et c'est comme si Chrétien et les gens qui sont à l'intérieur du cabinet sont en train de s'étouffer, ils ne peuvent plus respirer, ils sont en train de tousser, c'est tellement désagréable. Et à un moment donné, il y a une jeune fille qui arrive avec de l'eau. Et elle va répandre l'eau sur la poussière. Qu'est-ce qui va se passer? La poussière va disparaître. Quelle est la leçon de cette image? Le cabinet, en fait, poussiéreux, représente nos cœurs, qui sont parfois pleins de poussière, qui sont parfois entachés. Cet homme avec le balai qui essaye de nettoyer la poussière, vous savez ce qu'il représente? La loi. Vous savez ce que fait la loi? En fait, la loi, t'as beau essayer de t'en sortir avec elle, t'as beau essayer de faire par tes propres forces, mais la loi, elle ne fait qu'exciter le péché. Et la jeune fille, qu'est-ce qu'elle représente? La grâce, la liberté en Jésus-Christ. Et en fait, cette histoire nous dit que seul l'évangile de Christ peut faire disparaître la poussière qu'il y a dans ton cœur. Et Paul dira dans 1 Corinthiens 15, 56, la puissance du péché, c'est la loi, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a premièrement une lutte intérieure, mais il y a deuxièmement la marche du vainqueur. Et cette marche, elle est pour toi. Je vous invite sans plus tarder à courber vos cœurs maintenant devant le Seigneur. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais parler à quelqu'un qui lutte avec un caractère. Tu luttes avec de la colère et tu n'arrives pas en fait à plus être colérique. J'aimerais parler à quelqu'un qui manque de pardon ou qui est impatient et ça t'a joué des tours. Ta chair
ta chair t'a joué tellement de tours. Ta chair, ta nature charnelle a engendré des problèmes dans ton couple, dans ton foyer, dans tes propres pensées. Et ça t'a même fait faire des choses qui ont blessé les autres, mais qui t'ont blessé toi à l'intérieur. Peut-être aussi que tu luttes avec une addiction et que tu te culpabilises. Tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est comme si cette addiction est attachée à toi comme ce mort qui était sur le dos de ce criminel. Alors j'aimerais te faire une suggestion. Applique ce qui est dit dans le livre des Actes. Il y a 4 choses dont le livre des Actes parle, principalement. La première, c'est que le livre des Actes est un livre qui nous amène à la repentance. Il faut que tu te repentes, parce que si tu ne te repens pas, tu ne peux pas être guéri. Mais la repentance, le fait de confesser, amène automatiquement la guérison. Ensuite, il y a 3 choses que tu dois faire, et ça, c'est dans Actes 2, 42. C'est ce que les premiers chrétiens du 1er siècle faisaient. La première chose, c'est qu'ils se nourrissaient continuellement de la parole de Dieu. Ils ne nourrissaient pas leur chair, mais ils ont choisi de nourrir leur âme. C'est pour ça que les actes des apôtres, on peut l'appeler aussi les actes de l'esprit. Parce que ces hommes et ces femmes marchaient par l'esprit. Deuxièmement, dans Actes 2, 42, il est écrit qu'ils avaient une communion fraternelle. Tu as besoin de ton frère et de ta sœur qui va être vrai avec toi, qui va prier pour toi. Tu as besoin d'avoir un frère de valeur, une sœur qui est assez mature pour te dire « Hey, là, tu n'es pas dans le bon chemin, dans le droit chemin, mais je vais t'aider, je vais t'accompagner, on va prier ensemble. » Et en parlant de la prière, c'est la 3e chose. Quelqu'un qui coupe sa communion avec Dieu, c'est quelqu'un qui coupe comme toute source de vitalité. La prière, c'est ton oxygène en fait. Ne te lasse pas d'avoir cette amitié avec Dieu. Cherche Jésus. Cherche Jésus.